Wealthsimple nous donne 50 $ quand on se crée un compte avec mon lien dans la description. Mais est-ce une arnaque? Parce qu'honnêtement, ça a l'air beaucoup trop beau pour être vrai, non? Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons encore parler Wealthsimple. Je sais que j'en ai parlé dernièrement, mais il fallait absolument que j'apporte plus de précision. Mais avant tout, je vous encourage d'aller vous abonner en dessous et de mettre un like pour que je sache si vous avez apprécié mon contenu. Voici. En fait, cette vidéo sera séparée en deux parties distinctes. Premièrement, nous allons voir si Wealthsimple est une arnaque. Est-ce sécuritaire? Est-ce qu'on risque notre argent et notre numéro d'assurance sociale? Oui ou non? Et ensuite, nous allons voir si nous pouvons utiliser Wealthsimple pour acheter des actions américaines. Puisque bien sûr, j'ai dit que Wealthsimple est à privilégier pour les actions canadiennes. Que pour les actions américaines, il est mieux de choisir un autre courtier. Dans cette vidéo, nous allons voir ça en détail. Petit disclaimer, je ne suis pas un conseiller financier. Et c'est pourquoi que je vous encourage de faire vos propres recherches, même si je donne de la valeur dans mon contenu. J'espère que vous apprendrez de nouvelles choses qui vous permettront de vous rapprocher de l'indépendance financière. Avant de commencer cette vidéo, sachez qu'il y a un petit quelque chose de caché. Si vous le trouvez, vous êtes vraiment un vrai. Commençons avec la première partie de cette vidéo. Pouvons-nous faire confiance à Wealthsimple? Risquons-nous notre identité? Va-t-on nous la faire voler? Et nous allons premièrement jeter un coup d'œil sur le site de Wealthsimple. Wealthsimple Trade. Derrière son interface fabuleuse, se cache-t-il une arnaque? Voyons voir cela. Commençons à la fin du site, où nous pouvons lire que Wealthsimple est membre de l'Organisme canadien de réglementation du commerce des valeurs mobilières, OCR-CVM, et du Fonds canadien de protection des épargnants, FCPE. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que nos placements sont en sécurité? Voyons voir cela. Personnellement, je ne serais pas très inquiet. Comme nous pouvons voir sur le site de l'OCR-CVM, ou IIROC en anglais, nous pouvons lire que l'Organisme canadien de réglementation est un organisme d'autoréglementation pan-canadien qui surveille l'ensemble des courtiers en placement et toutes les opérations que ceux-ci effectuent. En fait, c'est la police des courtiers. Il surveille s'il y a des opérations frauduleuses. En effet, cet organisme procède à une vérification et à une formation rigoureuse et complète des différents courtiers qui existent sur le marché canadien. En fait, ensuite, ils vont collaborer avec ces sociétés pour effectuer des suivis et des inspections pour s'assurer que tout va bien. En fait, comme j'ai dit au début, leur but fondamental est de déceler les contraventions aux règles et à mener des enquêtes de façon diligente. En fait, ils vont s'assurer de tenir à carreau Wealthsimple. Maintenant, passons au FCPE. En fait, celui-ci nous offre une protection limitée sur les biens qu'un courtier membre détient pour le compte d'un client admissible, si ce courtier membre devient insolvable. En fait, qu'est-ce qu'on veut dire, c'est que si le courtier fait faillite, nous aurons une protection sur les titres que nous avons. Parce que c'est tout de même pas notre faute si le courtier a mal géré ses finances. En fait, nous ne serons pas tout nus dans la rue. Pour faire bref, l'étendue de la garantie est d'environ 1 million de dollars pour les particuliers, dans l'ensemble des comptes généraux. Je parle bien évidemment de tout ce qui est CELI, REER et j'en passe. Personnellement, je me sens en sécurité. Pas vous? Surtout qu'un courtier autant réglementé nous offre 50 $ lors de la création d'un compte et du premier versement, qui peut seulement être d'1 $. En effet, avec le lien dans la description, vous pourrez profiter de cette offre maintenant, qui prendra seulement 5 minutes. Vous pourrez utiliser cet argent pour faire ce que vous voulez avec. Vous pourrez le retransférer dans votre compte. En effet, vous pourrez acheter des décorations de Noël avant qu'il n'y en ait plus dans les magasins. Mais ça, c'est vous qui choisissez.
Maintenant, passons à la partie que vous attendez avec impatience. Parce que je suis certain que vous entendez partout que Wealthsimple, c'est pour les actions canadiennes. Questrade, c'est pour les actions américaines. Il ne faut pas enfreindre cette règle. Par contre, je vais un peu soulever tout ça aujourd'hui. J'ai réalisé un document qui, j'espère, est clair et concis. En fait, il sera même disponible dans la description de cette vidéo pour que vous puissiez le consulter n'importe quand. Wealthsimple en US. Est-ce rentable? En fait, dans ce document, je compare l'achat et la vente d'une action sur Wealthsimple avec l'achat et la vente de la même action sur un courtier X. Passons à la suite. Wealthsimple ne charge aucun frais pour les transactions, mais le courtier X, oui. Commençons clairement avec les données que j'ai placées étape par étape. Les frais de conversion de Wealthsimple canadien à US, 1,5%. Et les frais de conversion Wealthsimple US à dollars canadiens, 1,5% aussi. Les frais de transaction pour le courtier X lors de l'achat et de la vente sont de 10 $. Les frais de conversion Wealthsimple Toto sont de 3% au total dans l'ensemble. Et les frais de transaction pour le courtier X sont de 20 $ dans l'ensemble pour l'achat et la vente. Quand est-ce que Wealthsimple devient moins rentable pour le courtier X? Quel est le montant qui égale 20 $ à 3%? En fait, nous voulons voir quand est-ce que c'est plus rentable d'utiliser Wealthsimple avec des frais changeants, en fait c'est un pourcentage du montant, comparé au courtier X, qui lui a des frais fixes, de 20 $ dans ce cas-ci. 3% de quel montant est égal à 20 $, et le montant est de 666,67 $. Comme nous pouvons voir, ce montant est énorme. Si tu procèdes à une transaction de moins de 666,67 $, ce sera plus rentable de la faire sur Wealthsimple. Donc si tu es un petit investisseur comme moi, même que des transactions de quasiment 1000 $, c'est énorme, ben moi personnellement, j'irais sur Wealthsimple, même si tu achètes des actions américaines. C'est certain que tu veux un peu te faire gruger ton capital par les taux de conversion et par la valeur du dollar canadien par rapport au dollar US, mais ce serait tout de même mieux qu'aller à un frais fixe à 20 $ pour la transaction achat-vente. Par contre, si tu es un gros investisseur et tu préfères faire des grosses transactions de plus de 666,67 $, je te recommande d'aller sur le courtier ayant des frais de transaction de 20 $ achat-vente pour les deux. Dans ce cas-ci, tu feras des économies parce qu'au-delà de ce montant, 666,67 $, le 3% est plus que le 20 $. Le 3% est un montant supérieur aux 20 $ que tu paierais sur l'autre courtier. Mais je pense que vous commencez à savoir de quel courtier je veux parler. Malheureusement, on arrive déjà à la fin. As-tu apprécié cette vidéo? Dis-le moi dans les commentaires. Aujourd'hui, nous avons vu beaucoup de choses. En fait, nous avons vu que Wealthsimple est plutôt sécuritaire et que nous avons des garanties en tant qu'investisseurs. Plus rien ne vous empêche d'utiliser mon lien dans la description pour obtenir vos 50 $. Ensuite, nous avons également vu que Wealthsimple peut également être utilisé pour acheter des actions américaines sans se faire fourvoyer par une entreprise. Je vous remercie grandement d'avoir écouté cette vidéo et je lirai absolument tous vos commentaires. J'ai eu énormément de plaisir à tourner cette vidéo et je suis désolé si mon rythme est un peu fracassé parce que présentement, je suis hyper occupé. Je vous souhaite une très belle soirée et à très bientôt.